Je suis enseignante et formatrice en agronomie en filière générale et puis en filière d'apprentissage. Et je suis également référente agroécologie pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sibens portait un projet de séchoir à luzerne dans le cadre de la rénovation de l'exploitation agricole, puisque dans le cadre du projet d'exploitation agricole, nous avions exprimé notre volonté, dans le souci de la transition agroécologique, de valoriser l'herbe dans la ration des animaux. Nous avons des terres à très haut potentiel agronomique qui nous permettent de faire toutes les cultures, dont notamment la luzerne, et on a envisagé développer la luzerne à l'échelle de l'exploitation agricole. Cette réflexion que l'on a menée localement, il se trouve qu'elle était aussi partagée au niveau territorial par d'autres éleveurs laitiers qui se posaient exactement les mêmes questions en matière d'autonomie protéique. Finalement, cette association s'étant rapprochée de la Chambre d'agriculture, nous-mêmes également de la Chambre d'agriculture, on a pu s'apercevoir qu'il y avait un petit collectif naissant. Dans le même temps, un CASDAR LUSCO a été émis justement sur la thématique du développement des légumineuses fourragères en collectif. Donc mon directeur, M. Couvez, a posé candidature pour que Sibens soit partenaire du CASDAR et la candidature a été retenue. Voilà. Alors, travailler avec le territoire, déjà répond à une des missions de l'enseignement agricole, qui est celle d'animer le territoire. Nous, les enseignants et les formateurs en pôle technique, sommes largement invités et motivés à travailler avec les professionnels du territoire que nous connaissons déjà tous. Et puis ensuite, cela nous permet de raisonner l'agriculture comme multifonctionnelle. Voilà, cela nous permet d'envisager l'agriculture au-delà de l'agrosystème parcelle, au-delà de l'agrosystème exploitation agricole, et finalement d'envisager une agriculture comme au cœur d'un agrosystème territoire, où l'agriculture est une activité parmi d'autres, où l'espace est partagé, où les attentes des uns et des autres sont multiples. En tant que référente agroécologie, en discutant avec les collègues, j'ai senti la volonté de l'équipe de travailler sur un projet collectif, un projet pluridisciplinaire. Et donc, j'ai eu l'idée finalement de travailler sur l'étude de cas la luzerne en Val-de-Saône et en dombes humides comme support pédagogique. Les conclusions des élèves seront restituées dans le cadre du CASDAR. L'objectif est d'acquérir des savoirs, donc des savoirs techniques, économiques et généraux en lien avec les modules du référentiel. Dans le cadre du projet Luzerne et du BTS Axe, cela correspond aux modules M52, M56, M57, M58 et M59. Donc ce sont des choses qui sont bien ciblées. On est sur des données comme être acteur de son territoire, prendre une décision pour concilier agronomie, économie et puis environnement et société, discuter des logiques d'acteurs et puis discuter de l'échelle d'action pertinente dans un acte agricole. On cherche également à acquérir une méthode de raisonnement, puisque ce sont des jeunes futurs professionnels qui vont s'insérer dans un tissu complexe où il n'y aura pas forcément une solution à une question. Il est donc important qu'ils soient autonomes dans leur manière de réfléchir. Donc notre objectif est aussi de leur faire acquérir un mode de raisonnement, un mode réflectif. Et donc les savoirs théoriques, on va dire, doivent être accompagnés d'une méthode de travail. L'activité s'adresse à un public de BTS Axe par apprentissage. Ce sont des étudiants qui sont issus à majorité d'un bac professionnel déjà réalisé par apprentissage. Donc on peut dire que le milieu de l'école n'est pas leur milieu préféré et ils ont un rapport à l'apprentissage difficile. En tout cas, les cours magistraux, on va dire, peut les barber très facilement. Ils sont présents 15 jours à l'UFA, puisque les autres 15 jours, ils sont en entreprise. C'est un public qui est en installation agricole en cadre familial à très court terme. Donc ce sont des jeunes qui sont appelés à s'installer en agriculture sur une exploitation familiale. Les étudiants ont d'abord été très étonnés
que l'emploi du temps soit banalisé, puisque leur petite routine était cassée. Ensuite, ils ont rapidement compris qu'on leur demandait un travail sérieux, et il y a eu du stress contenu, mais du stress que nous, les formateurs, avons quand même ressenti. En effet, on les engageait sur une restitution officielle à la fin des 10 jours, et ils ont très bien compris que, était en cause leur sérieux et la qualité de leur travail. Et puis, étant donné que l'activité était très bien cadrée au niveau méthode, étant donné que les enseignants étaient rassurés aussi sur le fond technique qu'ils maîtrisaient, l'activité s'est déroulée de manière très naturelle, dans le biais de différents ateliers, et les jeunes étaient très actifs, très mobilisés. On était satisfaits de leur travail, de leur implication. D'abord, on a défini le cœur de cible, c'est-à-dire finalement quels sont les objectifs que l'on cherche à faire acquérir aux élèves. Donc ça a été un travail qui s'est basé sur l'étude des référentiels, sur une recherche bibliographique et puis sur une connaissance de la question qui faisait débat au départ. Ensuite, on a formalisé le raisonnement en reformulant la question, en sélectionnant les sources bibliographiques les plus pertinentes parmi celles rassemblées, en identifiant déjà les réponses à la question posée. Et puis ensuite, on a envisagé la mise en activité des élèves, c'est-à-dire voilà, comment vont-ils travailler, avec qui, à quel moment. Et puis après, enfin, on a finalisé le cadrage au niveau du temps, au niveau de la gestion de l'emploi du temps des jeunes. Donc il y a d'abord eu une première phase assez lourde de prise en main du sujet, qui a demandé une investigation de la part des enseignants pour s'approprier la question territoriale et finalement avoir de l'avance sur les élèves et finalement ne pas se laisser surprendre par des éléments. Et puis ensuite, on est rentré en phase opérationnelle. Quand tous les éléments étaient bien cadrés, on est rentré en phase opérationnelle avec les élèves sur un mode d'un emploi du temps banalisé sur 10 jours. Donc la direction nous a soutenus dans la banalisation de l'emploi du temps et le projet finalement s'est déroulé. Alors il a été nécessaire d'aller à la rencontre des acteurs engagés dans le projet. Cela représente un travail lourd, du temps au téléphone pour expliquer le projet, du temps à prépasser effectivement avec les acteurs. Donc l'accueil a été positif, a été favorable. Les acteurs du territoire étaient contents et nous l'ont fait savoir que la question de cet échec de l'association qui les avait beaucoup mobilisés, bien finalement soit étudié. Donc nous nous sommes déplacés, donc Christian Pelletier, qui est animateur du réseau éducation au développement durable et moi, au préalable auprès de chaque agriculteur, auprès des acteurs non agriculteurs comme des élus, pour finalement les questionner et puis connaître leur point de vue sur l'échec de l'association. L'idée étant après de faire un croisement des points de vue pour faire émerger les éléments fédérateurs et les éléments démobilisants. Et il est entendu qu'il rencontrerait une deuxième fois, il rencontrerait les étudiants. Cela n'a pas posé de problème, l'accueil a été très, très favorable. Et les premiers retours sont positifs. Voilà, les agriculteurs et puis les premiers retours sont très positifs. Les acteurs ont trouvé que les questions étaient pertinentes, bien ciblées, et ce sont les étudiants qui ont mené les entretiens, et non pas les formateurs. Donc on est arrivé d'abord de manière très officielle auprès des étudiants, en leur demandant de répondre à la question « Comment expliquez-vous l'échec de l'association Luzerne-Dombes-Saône ?» Le travail s'est ensuite réalisé et on a une restitution officielle à la fin des 10 jours. Le travail consiste à investiguer auprès des acteurs du territoire via des entretiens et puis finalement analyser le discours à l'aide d'outils didactiques qui permettent de faire ressortir les concepts clés qui ont été précédemment identifiés et qui tournent autour, dans notre cas, de la notion Luzerne agronomie, la notion de filière, la notion d'externalité de l'agriculture, la notion de transition agroécologique, la notion de collectif et la notion de durabilité agricole.
j'ai bâti le scénario pédagogique et j'ai présenté ce scénario lors d'une réunion d'équipe. Chacun a pu se positionner sur ses objectifs propres de module et l'accueil a été très favorable. Voilà. Donc les heures ont pu être banalisées sans problème et chacun a naturellement trouvé sa place et a été aussi largement exprimé le plaisir de travailler en équipe. Alors ce qui n'était pas forcément gagné avant par certains. Voilà. J'ai des collègues qui sont issus du monde professionnel et qui maintenant enseignent et qui ont l'habitude de travailler en équipe. Et leur déception quand ce genre de profil arrive en lycée agricole, finalement c'est de se retrouver à travailler seul. Donc apporter un projet collectif les a motivés. Deux autres collègues qui ont un profil d'enseignant ont eu peur de la dimension pluridisciplinaire et collective. Et ce qui leur faisait peur notamment, c'était peut-être la perte de temps, c'était peut-être beaucoup d'activités pour pas beaucoup d'acquisitions. Néanmoins, ayant la confiance de l'équipe, ils ont accepté de participer au projet et lors du déroulement des activités, leur position a changé et ils sont venus me dire que l'activité marchait bien et que finalement le savoir trouvait sa place et que finalement c'était une activité qui était bien montée, bien organisée et qui permettait d'atteindre tout à fait les objectifs de formation des jeunes. J'ai une collègue qui justement a travaillé en bureau d'études, on va dire ça comme ça, et qui a notamment fait remarquer aux élèves que ce qui allait se jouer là sur 10 jours correspondait à un travail de construction de savoir qui correspond à 6 mois de travail. Voilà. Aura lieu à la fin des 10 jours une restitution collective, officielle, où ont été invités tous les partenaires du projet. Quasiment tous seront là, puisque les conclusions des étudiants les intéressent. Donc il est évident que c'est un moment clé. Le moment sera stressant pour les étudiants qui vont se présenter quasiment pour la première fois devant des professionnels à qui ils devront restituer quelque chose. Le moment sera aussi stressant pour nous les formateurs, puisqu'en quelque sorte, c'est la qualité aussi de notre travail qui sera évaluée indirectement. Il se joue aussi cette fameuse question de l'animation du territoire, où des professionnels participent à la formation de jeunes qui restituent somme toute un travail de jeunes en formation. Oui, il y aura des bénéfices. Le bénéfice, c'est d'abord la fierté du travail accompli. Il y aura aussi les bases d'un travail collectif, puisque les jeunes auront travaillé essentiellement en groupe. Il y aura le bénéfice du savoir mutualisé, qui enrichit, c'est-à-dire que dans le groupe classe, chaque étudiant avait des savoirs complémentaires aux autres, avait une façon de travailler différente, complémentaire aux autres. Certains avaient des aptitudes naturelles à la prise de parole et pas d'autres. Certains à la schématisation, à la synthétisation. Et on sent très nettement que le groupe classe s'est fédéré autour de l'USCO. On vit une émulation de l'équipe des formateurs. On vit une émulation au savoir aussi des jeunes. J'ai des collègues qui sont venus me réclamer un projet de ce type-là tous les ans. Voilà. En réalité, on s'aperçoit qu'avec l'USCO, finalement, la question qui a fait débat au départ peut changer. C'est la méthode, en réalité, qui a plu et c'est la méthode qui fonctionne. On peut mettre n'importe quel sujet derrière cette étude de cas-là. C'est la méthode qui est à reprendre. Voilà. Les étudiants vont avoir du mal à revenir sur des cours académiques, sur des cours magistraux. Ils s'épanouissent, ils se sont épanouis pendant ces 10 jours. Et puis en tant que référente agroécologie, le projet qui a été pourtant lourd à mener en matière de temps, m'a motivée pour effectivement en proposer d'autres. Voilà. Peut-être que le référent agroécologie peut être moteur dans cette transition éducative, c'est-à-dire celle qui consiste à travailler à partir d'études de cas sur des problématiques territorialisées avec un tissu professionnel au service de l'enseignement agricole. Il est important de démultiplier ce travail et c'est l'objectif de l'USCO.
puisque le travail qui a été réalisé par les étudiants va être collecté dans le CASDAR. Et finalement, c'est tout à la fois les conclusions techniques auxquelles les jeunes vont arriver qui intéressent l'USCO, mais c'est essentiellement finalement toute la construction pédagogique qui compte dans le cadre de ce CASDAR. Et il faudra effectivement communiquer sur la façon dont on a travaillé, parce que, à mon sens, la valeur du travail qui a été réalisé, c'est le travail de construction pédagogique. On est dans la logique de l'enseigner autrement, à produire autrement. Et nous, les enseignants, ne pouvons pas compter simplement sur notre bonne volonté. On se rend compte que la pédagogie, c'est quelque chose qui s'apprend, qu'il y a des outils et qu'il y a des spécialistes. Et on a donc besoin de s'approprier des expériences qui ont fonctionné pour pouvoir les reproduire à notre manière, en fonction de nos contraintes d'équipe, de nos contraintes territoriales, de notre question qui fait débat, mais finalement de s'imprégner, de s'inspirer de ce qui se fait. Et finalement, l'ambition de l'USCO, c'est peut-être de permettre que d'autres enseignants puissent s'emparer de la façon dont on a travaillé sur d'autres sujets.